Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer ? Je vais changer peut-être encore plus mon transport et mon alimentation. Non, il faut mettre plus de fun, il faut mettre plus de sérieux, plus d'engagement, arrêter de perdre du temps, moins de blabla et du fun dans le tourisme durable. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 5. S'adapter aux crises et préserver l'humain dans les métiers du tourisme. Animé par Clémentine Russo, consultante tourisme durable et administratrice ATD. Alors on a parlé dans cet atelier, en tout cas on a essayé de trouver des solutions sur comment s'adapter aux crises et préserver l'humain dans nos métiers du tourisme. On a parlé de l'exemple de Karim et de la manière dont on a géré la crise du Covid dans son hôtel avec cet impératif de s'ouvrir aux autres quand il y a des crises. Et ça, c'était important. Tous ces petits projets d'ouverture ont permis de se rapprocher, de souder l'équipe dans ces moments-là qui sont un petit peu compliqués. Karim nous a aussi expliqué que ce qui était important pour lui, s'adapter, c'était aussi faire soi-même, faire travailler son équipe, ne plus forcément externaliser, essayer de devenir autonome sur certains sujets, peut-être même un petit peu autosuffisant. Et ça rend les équipes extrêmement fières. On a aussi parlé d'une vision qui changeait au sein de la gestion de l'hôtel. Peut-être qu'avant le Covid, il y avait des projets d'agrandissement, de voir les choses grands. Et bien maintenant, plus forcément. Il y a une vraie volonté de travailler plutôt sur la qualité et pas forcément la quantité. Karim Khan, je suis hôtelier-restaurateur en Bretagne, juste à côté de Rennes. Le coup de cœur, c'est la mise en valeur justement de ces valeurs de société. Il faut se mettre en avant pourquoi est-ce que on vient travailler, qu'est-ce que l'on veut faire et jusqu'où on veut aller, comment on veut y aller. Et tout ça en tenant compte de des piliers de la RSE. C'est l'économique, c'est le social et c'est l'environnemental. Les améliorations, moi je les vois passer par les labellisations. Je pense que les labellisations sont très très importantes puisqu'elles sont là pour vous contraindre à aller un peu plus loin. Aujourd'hui, nous avons un écolabel européen pour l'hôtellerie. Nous sommes engagés pour l'écolabel européen pour la restauration et nous engageons également une démarche RSE toujours avec l'AFNOR. Sylvain, lui, chez France Terre, il y a une vraie réflexion qui a été amenée sur comment faire évoluer le modèle de la restauration et de l'hôtellerie au-delà de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et qui a rendu les choses très difficiles dans le thermalisme, plus particulièrement, mais comme dans tout le secteur du tourisme. Au-delà de ça, c'est s'adapter et repenser nos métiers, repenser peut-être les restaurants avec cette organisation en coupure qui ne fait plus rêver, notamment la nouvelle génération, mais ne fait plus rêver personne. Donc on a essayé de comprendre à travers différents exemples chez France Terme comment on essaie notamment de s'adapter à la nouvelle génération, de former les managers, de faire du coaching et finalement d'avoir moins cette notion de fracture générationnelle, mais plus de projet d'entreprise que tout le monde peut suivre. Je suis Sylvain Serafini, je suis le président du groupe France Terme, qui est spécialisé en tourisme de santé en milieu thermal. Le fait qu'il n'y a pas de question d'âge chez les collaborateurs, mais une question d'état d'esprit, parce qu'on a un objectif commun, et cet objectif, c'est évidemment l'entreprise qui fixe les grandes lignes, et chaque collaborateur contribue à constituer ce qu'on pourrait appeler la feuille de route commune. Et donc après, il n'y a plus de question d'âge, d'origine, de formation. Chacun vient contribuer et ajouter en fait sa performance et son savoir-faire à cette feuille de route commune. Donc évidemment, l'entreprise doit adapter et accompagner pour chacun le meilleur moyen pour obtenir le résultat attendu. Donc ça veut dire de la formation, ça veut dire du coaching, ça veut dire également des parcours personnalisés d'intégration. À chaque fois, on cherche à regarder comment on peut diminuer la pénibilité pour augmenter en fait
l'efficacité de chacun et le plaisir au travail. Et puis évidemment une dimension sociale importante qui est le juste retour de la contribution du travail de chacun, qui passe également par le salaire. Et Fred, toi tu nous as parlé de la nouvelle génération et de comment aujourd'hui on arrive à embarquer la nouvelle génération de façon innovante avec ce projet, le New Explorer Challenge, le NEC des étudiants. Moi, c'est Fred Lisée. J'ai ma micro-agence de consulting Travel Hunter Consulting et je vais notamment lancé le challenge New Explorer Challenge. Mon coup de cœur, alors c'est bien évidemment l'accompagnement de la future génération des pros du tourisme pour réfléchir ensemble à un tourisme plus responsable. En tout cas, effectivement, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est peut-être encore plus d'accompagnement, aussi pour éviter peut-être la fuite des talents dans d'autres domaines et préserver, en tout cas, garder les talents dans le tourisme. Quelles améliorations tu penses qu'on peut essayer d'avoir sur ton projet ? C'est peut-être encore avoir plus d'experts, de mentors pour accompagner les étudiants, donc obtenir plus de disponibilité des pros pour accompagner, coacher les étudiants. Les étudiants, et notamment depuis cette crise un petit peu particulière du tourisme, ils ont besoin d'être réassurés, en tout cas d'être accompagnés. Et je pense qu'ils sont un petit peu aussi perdus quant à les différentes options en termes de métier du tourisme. Ça évolue très rapidement, notamment avec le digital. Donc je pense qu'ils ont d'autant plus besoin d'être accompagnés par les pros. Le mot de la fin, Fred. Espoir. Le mot de la fin, Karim. Convaincre. Le mot de la fin, Sylvain. Il y a encore beaucoup de boulot. Alors c'est parti. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.